Bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on s'ouvre une display de la virilité mon gars, c'est un truc de bonhomme. On s'ouvre du petit poney. Et là on va être bien. Ça c'est un truc de gadjo ça. On va s'ouvrir ça. Ça coupe ça? Allez. Donc c'est une série de 202 cartes. Il y a 12 cartes par booster. Il y a des cartes foil dedans, donc des cartes brillantes. On a quelques exemples ici sur le côté de cartes potentiellement rares qu'on peut avoir. Alors la série en réalité fait 230 cartes, mais parmi les 230 cartes, il y a des cartes qui sont disponibles que dans les decks, dans les starters. Et nous, ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est d'avoir les cartes foil, puisqu'il y en a, c'est noté, hein, on a approximativement une carte foil tous les 4 boosters, et on a 36 boosters, donc potentiellement 9 cartes brillantes à l'intérieur de cette display. Alors, comment ça se présente? Oh, c'est viril, ça c'est un truc de mec, ça. Regarde-moi ce booster. My Little Pony. Donc c'est la série première. Il existe d'autres séries de Mon Petit Poney. Celle-ci est la première à être sortie. C'est produit par Enterplay. C'est un imprimeur qu'on voit pas souvent. On a plus l'habitude de voir Decipher ou Wizards. Et le dos des cartes est très très viril également, puisqu'on a des beaux diamants à l'intérieur. C'est magnifique. Alors je sais pas du tout où se trouve potentiellement la carte foil à l'intérieur des boosters, donc on ne va pas faire de tri pour le moment, jusqu'à ce qu'on en trouve, et les illustrations sont tout aussi viriles que les boosters le sont. On trouve la rareté ici, avec un petit C pour dire que la carte est commune. On retrouve l'année de fabrication 2014, produit par Hasbro, imprimé par Enterplay. Et là, nous avons le personnage Pegasus. On va s'arrêter un petit peu sur les premières cartes pendant l'ouverture, et après on s'arrêtera uniquement sur la rare. On a également une commune. Les cartes sont assez jolies, hein. Et la prise en main est beaucoup plus qualitative que les cartes Power Rangers qu'on a ouvert sur la dernière vidéo, où ça faisait vraiment carton daubé de très très mauvaise qualité. Là, c'est beaucoup moins le cas. Applejack. Encore une commune. Majormer. Opalescence. Les illustrations sont plutôt fun. Red Gala. Hoity Toity. Toujours en commune. Là, nous avons la rare. Donc, a priori, dans ce booster-là, on n'aura pas de carte brillante. Sunny Rays en rare. Et du coup, derrière, on va avoir Nozenko. On en a 3 à l'intérieur d'un booster. Donc, sur les ouvertures, on pourra mettre les 3 dernières devant pour avoir la rare en dernier et potentiellement la foil à la fin. Flamme et Hard Hat. Alors, je connais pas du tout l'univers de My Little Pony. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des cartes qui sont super rares et ultra rares à l'intérieur de ces displays. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de sortir les cartes brillantes. Donc, on a dit les 3 dernières devant. Et c'est plutôt bien imprimé tout ça. Ça a l'air plutôt quali. A Vision of the Future. The Ponyville Express. Swing into Action. On va passer rapidement sur les communes parce que très très vite, on va avoir des doublons. Et on a hâte de tomber sur la première carte brillante. Et comme on a 36 boosters à ouvrir, on va s'arrêter uniquement sur la rare. En rare, nous avons Mr. Busy. Alors, on passe tout ce qui est commune, peu commune. Il y a plein de cartes qui sont penchées, là. Pegasus Royal Guard, Forest Owl, Pinkie Pie, encore commune, Granny Smith. Pour les connaisseurs, c'est une belle marque de pommes, une variété de pommes. La rare, qui est en avant-dernière, ce qui laisse entendre que nous avons après une carte foil, j'imagine. Et nous avons tout à fait foil 32. Let's get this party started. Et c'est bien une carte brillante, qui n'est pas brillante sur toute la carte, mais que certaines parties. C'est assez qualitatif comme carte, c'est plutôt bien. Ok, première carte foil. Et a priori, les cartes foil font pas partie des ultra rares. J'ai un doute.
sur la façon dont c'est séparé. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait que si la rare n'est pas la dernière, on est certain d'avoir une carte brillante sur la suite. Alors on continue. Là, on voit des cartes qu'on a déjà eues. C'est normal, les communes, les peu communes, on va les revoir. On a une rare et on a une autre carte derrière. Donc on a à nouveau une carte brillante. Et voilà, une ultra rare. Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc on a eu une foil déjà et une ultra rare, c'est différent. La brillance, c'est pas la même. On a la brillance sur quasi toute la carte. Et c'est Fluttershy. C'est des jolies cartes, hein. Ça a beau être My Little Pony, être aussi girly que ce qu'on veut, les cartes sont très 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 sympas. Et ce que j'aimerais bien faire avec ces cartes, et comme les cartes Power Rangers, c'est profiter du fait que MTG propose de grader toutes les cartes qui sont au format de cartes Pokémon, pour faire grader certaines cartes, en tout cas les cartes les plus rares qu'on aura obtenues sur cette ouverture, pour les avoir sous boîtier. Ça changera un petit peu d'avoir des cartes gradées en Pokémon, on pourra avoir d'autres choses. Mais uniquement sur les cartes ultra rares, je pense qu'on ne s'attardera pas spécialement sur les foils. Commune, Berry Dreams, Rising Star. Une commune aussi, avec le logo qui est à l'envers, donc la carte est potentiellement pas dans le bon sens ici. Pourtant si. Et la rare, il n'y a rien d'autre derrière, donc c'était un booster sans carte brillante. On continue sans s'attarder sur tout ce qu'il y a au début du booster, sinon on est là pour trop longtemps. Dance Fever, il est sympa lui. Poney Disco. Commune, 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 commune. Et on terminera donc sur une rare. Undercover Adventure, c'est une carte événement. Alors la série, je l'ai mise dans les JCC DCD, parce que même si la série date de 2014, c'est assez récent, mais c'est plus produit. Tout comme Power Rangers qu'on a pu ouvrir de 2013, mais il n'y a pas eu d'autres productions après 2013. C'est des jeux qui sont pas restés en vente très longtemps, et on trouve toujours des stocks. Ça vient des États-Unis, ceci. Une rare, et on a une autre carte derrière. Est-ce qu'on va avoir à nouveau une foil, une ultra rare ou autre chose? Une foil, la foil numéro 30. Winona. Donc, quand on a une carte foil, c'est une carte du set normal. Hein. Winona, on peut l'avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, en normal dans le set des cartes. On va voir si on tombe dessus. Par contre, les ultra rares et les super rares, il me semble qu'elles sont uniquement disponibles sous cette rareté-là et qu'on ne peut pas les avoir autrement. On va voir si on tombe sur le clébard. On enchaîne. House Mouse, Professeur Ney, Igneous Rock, Royal Reef, Spread Your Wings, commune, et derrière une rare, Picnic Lunch. On bouffe avec un ours, tout est normal. Ça doit être bizarre le dessin animé. Ne te gêne pas, mais de la musique. Hein. On continue. Flim, Lead, Pony Badge, Berry Dreams, Rising Star, Jetstream, Brown what? Parasprite, ok. Dance Fever. Une commune. Et on terminera à nouveau sur une rare. Savoir-faire. Alors là, nous, amis français, kiffons ce genre de jeu de mots, puisque c'est un jeu de mots mi-anglophone, mi-francophone. Savoir-faire doit être français dans la série, qui, elle, est américaine. Ou... oui, c'est américain, je crois. Crème de la crème. Nous sommes sur une carte anglaise avec un titre en français, et nous retrouvons, j'imagine, le même personnage que sur la carte Savoir-faire. C'est très classe. Flitter. Apple Cobbler. Alors, est-ce qu'on va avoir à nouveau quelque chose de sympa? On est toujours sur une commune. On va à nouveau avoir une rare simple. Mr. Beaverton Beaverteeth. Ils sont un peu cassés la tête sur le nom des personnages quand même sur cette série.
Alors, Timberwolf, elle est jolie cette carte. Sweetie Sunrise, Royal Guidance, Comet Tail, Blue Moon. Une rare et il y a autre chose derrière. Là, ça fait plaisir. On va à nouveau avoir soit une foil, soit une ultra rare. C'est une foil et c'est Spike, le bébé dragon. Nous sommes à 4 cartes brillantes sur les 9 qu'on devrait logiquement avoir sur la display. Pour l'instant, une seule ultra rare. Et de mémoire, il y a encore une autre rareté qui sont les super rares, qui sont encore plus rares que les ultra rares. On va voir si on arrive à en avoir une sur cette display. On passe tout ça. Là, on commence à voir vraiment les cartes en plusieurs fois. Même si elles sont très nombreuses sur la série. Commune, commune. Et on termine sur une rare cette fois-ci. Lotus Blossom. Liptony Badge, Rarity. Je suis étonné qu'on n'ait pas vu les cartes foil dans le set basique encore. Peut-être que c'était pas le cas, peut-être qu'on peut pas les avoir. Lemon Game. À moins que ce soit des cartes rares sur le set. On continue. Marvelous Chapeau. Beaucoup de cartes avec des titres francisés. Flitter. Apple Cobbler. Fighting for Friendship. Back Where You Began avec un texte qui part complètement en lambeaux en dessous. La carte est très jolie. Mais c'est une rare simple. Et on veut de la super rare, de l'ultra rare, des choses sympas. Timberwolf, Pinkie Pie, Granny Smith. Ah voilà, Wynonna. C'est une commune que l'on retrouve ici en foil. Donc c'est bien des cartes du set basique qu'on peut avoir en brillante, on les voit ici. Le texte est identique, la carte l'est tout autant. Il y a simplement le numéro qui change. Là c'est la commune en 94 et ici la foil numéro 30. Apple Brown, Betty et Gotte Go Fast. Ah oui, on en a une autre derrière, la foil 34, Undercover Adventure. Très très cool. Ça fait déjà 5 brillantes sur potentiellement 9. Et il nous reste beaucoup de boosters encore. Après, le tirage est noté approximativement 1 sur 4. Ça peut être un peu plus. Qu'est-ce qu'il fait là, le raton laveur et les castors? C'est mon petit poney, pas mes petits ratons. Hein. Drillbit, Twilight Sparkle, Emerald Green, Blue Jay, Ice Spirits, et on termine cette fois-ci sur une rare, The Big Guns. Oh, la quantité de cartes pour trier ça, ça va être sympa après. Fluttershy, Marvelous Chapeau. On va faire un deuxième tas. Le premier ne tient plus. House Mouse, Professeur Ney. Une commune, et on terminera à nouveau sur une rare simple. Cloud Chaser. Ok. Too much pie. T'as trop bouffé, gros, t'as trop bouffé. Finish line. Et là, on commence à voir vraiment les cartes en double, en triple, en quadruple, mais c'est normal. Les communes et les peu communes se répètent beaucoup. Giro en rare. Pas vu encore cette carte. Celle-ci non plus. Wild Manticore, un lion.
Forest Owl, Pinkie Pie, Granny Smith. Oh, Parasprite Swarm. Et derrière, on a autre chose. Et c'est une foil à nouveau, Twilight Sparkle en foil. Ça a l'air dur de choper des ultra rares et des super rares là-dedans. On en a eu une seule pour l'instant. Et on a eu 5 foils. Je plains les mecs qui s'amusent à faire la série complète, là. Ça doit être très très dur de tout avoir. On continue, on est déjà à 15 minutes de vidéo. On va accélérer un petit peu pour passer vraiment sur la rare. Brown Parasprite et Carousel Boutique. Elle est cool aussi cette carte. C'est un lieu. Je connais pas les règles du jeu, malheureusement. Too Much Pie, encore une fois. Finish Line, on l'a déjà eu aussi. Toutes ces cartes-là, les communes, je pense qu'on en a fait le tour. Il ne doit pas nous manquer grand-chose. En rare, Feather, Wait et une ultra rare. Donc c'est déjà la rareté qu'on avait obtenue. Et c'est Lyra Heartstrings. Les ultra rares sont très sympas. L'effet brillant est sur une bien plus grande partie de la carte que les foils, j'ai l'impression. A Bully and the Beast. On n'avait pas eu cette carte encore. C'est qu'on n'avait pas complété les peu communes, mais sur les communes, j'ai l'impression de voir que des illustrations qui sont déjà passées. Charge Up en rare, et derrière... Ah non, pas du tout. J'ai cru qu'on avait autre chose, mais rien du tout. C'est reparti. J'aime bien cette carte là, Wild Manticore. Blue Moon. Ce serait bien d'avoir une super rare. Il me semble vraiment qu'il y avait ce type de rareté disponible dans le jeu. Foil. Applejack. On a pas mal de brillantes déjà. Alors soit on va plus rien avoir sur la fin de la display. On en a déjà 8 sur un taux normal à 9 sur une display. On va bien voir si c'est le cas, si on en a un petit peu plus que ça. Royal Reef, Spread Rings. Non, on va terminer sur une rare simple. Main Cure All. Il nous reste quoi là-dedans? Oh, il en reste encore pas mal. Il reste ouais, une dizaine de 12 boosters. Et on a déjà 8 foils. C'est à double tranchant ça. Soit on va rien avoir sur la fin de la vidéo, soit on a une display avec beaucoup de foils. On va vite être fixé. Jetstream, Brown Parasprite, Shega Twist, Dance Fever. Commune. Et on termine sur une rare simple, Action Shot. Les cartes s'appellent des cartes problèmes, celles qui sont à l'envers. Bunny Breakout. Encore un problème. Monitor Everything. Blue Moon. Purple Parasprite. Eye Up. Ah oh, on a quelque chose derrière. Une foil, la numéro 36. Carousel Boutique en foil. Très très cool. Et la brillance est identique que sur les ultra rares, en réalité, sur les foils. Je l'avais juste pas vu sur les premières, mais elles sont bien brillantes sur toute la carte. Bon, on a nos 9 cartes brillantes déjà. Est-ce qu'on va en avoir plus? Commune. Problème. Et on termine sur une rare. Wildfire.
Il y a une quantité de foils assez incroyable quand même sur cette série, parce qu'on a déjà une foil numéro 36, mais pour avoir 36 foils, il faut ouvrir une paire de displays. Les ultra rares, n'en parlons pas. Rare. Derrière, on a quelque chose. C'est une ultra rare. Nous avons Octavia, qui nous joue un petit morceau de violon, comme c'est sympa. Alors le 1 sur 4 sur le taux de drop de foil, c'est du mytho a priori, parce qu'on en a plus que ça. Meilleure mère, Opalescence, Red Gala, Hoity Toity. Big Shot, en rare. The Ponyville Express. Est-ce qu'on va encore avoir du brillant? Commune, commune, commune. Et non, on aura une rare. Liak Lynx. On l'avait pas eu celle-ci. On enchaîne. Yellow Parasprite, Blue Jay, High Spirits, Applejack, Fall Free Press, Myomer, une rare, Applejack et rien derrière. Mais alors, compte tenu du fait qu'il y ait des boosters avec des cartes brillantes et d'autres sans, la série doit pouvoir se peser assez facilement pour nos amis qui souhaitent peser les boosters. Si vous voulez ouvrir que des cartes foil, ça doit pouvoir se trouver là-dessus. Avec une balance à 2 décimales. Forest Owl, Pinkie Pie. Et c'est tout. Il nous reste 4 boosters avec celui-ci. Ce serait bien d'avoir encore quelque chose qui brille un petit peu. Mais on arrive au bout, après 25 minutes presque de vidéo. C'est énorme. Winona, Pearly Stitch, Apple Stars, c'est une rare. Et du coup, derrière, nous avons quelque chose qui brille. Et c'est une foil. Pinprick. 3 derniers boosters. Et nous sommes à 11 brillantes. Peut-être une 12e dans les 3 derniers paquets. En tout cas, la série de cartes est plutôt sympa. Pas d'erreur d'impression sur les cartes, c'est plutôt qualitatif. Les cartes brillantes sont jolies, l'effet de brillance est cool. C'est très sympa à collectionner, je pense, cette série. On termine sur une rare, ce booster, il en reste 2. Mais je m'attendais à des cartes un petit peu moins qualitatives. Comme on peut le voir sur les jeux méconnus, où souvent on a vraiment un carton... ça fait cheap dans les mains, quoi. Là, c'est pas le cas. Les cartes sont bien. À jouer, ça doit être cool, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'effets sur les cartes. Donc il doit y avoir quelque chose à en faire de ce jeu de cartes, là. Commune, commune. Une rare. Et oui, nous avons encore quelque chose qui brille pour avoir une 12e carte brillante sur cette display. Et ce sera une foil à nouveau. Professeur Ney en foil. Et il nous reste un dernier booster. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien là. 12 brillantes. Ça fait un booster sur 3. Comme c'est annoncé 1 sur 4 sur la display. On est déjà très très chanceux à mon avis sur ce display. La seule chose qui est dommage pour moi, c'est que les ultra rares soient pas très différenciantes des foils. Le contour de la carte est le même. Il n'y a pas quelque chose qui les sépare, qui leur donne un look un petit peu plus cool que le reste. Mais en dehors de ça, je suis plutôt convaincu par les cartes. Et on termine sur une rare, 6 Swirl. Et nous avons du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes foil et 2 ultra rares. Non, c'est pas ça. 3 ultra rares on a. 3 ultra rares et 9 foils. Sur une display complète, c'est pas si mal. Je vais vous les repasser un coup, au moins les foils et les ultra rares.
Mais ça manque d'un petit côté comme Pokémon, où on voit des cartes full art, des différents types de rareté avec différents types de cartes, mais là entre une ultra rare et une foil, finalement c'est pas différenciant. On a le même effet de brillance sur les cartes, même s'il est très joli. Je pense que les ultra rares, la différence c'est que les cartes sont disponibles uniquement sur cette rareté-là, bien qu'Octavia, je crois qu'on l'ait eu en rare. Alors, est-ce que les ultra rares sont des rares brillantes et les autres des communes ou des peu communes? C'est bien possible. Et les foils, c'est peut-être pas des cartes rares, tout simplement. Mais en tout cas, ça fait de jolies cartes. C'est plutôt sympa. Winona, qu'on a eu sur le set. Undercover Adventure, on l'a eu aussi en carte normale. Professeur Ney aussi. Twilight Sparkle aussi. On les a toutes une en Spike. Je ne l'ai pas vu en carte normale. Let's Get This Party Started non plus. Et Carousel Boutique, on l'a eu en carte standard. Donc voilà pour cette ouverture. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée. Au revoir.